Le Q Project présente un jeu au déroulement des plus improbables. Deux animateurs de charme, deux ingé-sons de choc, un public de folie et deux candidats parés à l'épreuve. Entrez dans un monde où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce duel numéro 91, le duel du mois d'avril, et on arrive bientôt à la fin de la saison, dis donc. Mon cher Papillal, non, je me suis trompé. Mon cher Johnny, tu seras la personne qui m'accompagnera durant cette émission en tant qu'animateur, n'est-ce pas? Comment vas-tu? Tout à fait, Laurendil, ça va très très bien. De toute façon, je risque pas d'attraper la mort en sortant puisque je suis confiné comme tout le monde. Donc, exactement. Donc du coup, voilà. Et d'après notre cher gouvernement, ce serait peut-être la dernière émission sous confinement. C'est ça, on y croit tous. Lol. Bref, en plus de notre ami Johnny, je serai également accompagné de la personne qui diffuse tout, c'est à savoir Aurine. Aurine, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vas-tu? Oh bah écoute, ça va, tranquille. Bon, j'espère que tout va bien se passer dans cette émission. Et nous avons également une autre personne qui s'est occupée de faire quelques petits jingles, quelques petits bels, des petits trucs comme ça. Bonjour, tu satures le Rendil. Et je sature encore, j'ai encore diminué le son. Mais je sais pas ce qui se passe, tu as un son propre nickel en permanence, puis dès qu'on lance la première phrase d'émission, pouf, tu satures, toujours, systématiquement. C'est parce que je parle plus fort, peut-être. Là, c'est mieux, là? Non, Jeeves, tu es de mauvaise foi, il sature pas tout le temps. Des fois, il coupe. Voilà, c'est complètement différent. Est-ce que comme ça c'est mieux, messieurs? Oui, ça va, mais au moins t'as pas trop de bruit de fond, ça va. Très bien. Donc notre cher Jeff, qui s'est pas présenté, qui a juste râlé sur les gens, mais qui est quand même là. Ah, excuse-moi, faut que je me présente. Oui, bonjour, je suis Jeff. Voilà, allez. Voilà, merci. Allez, salut, à la semaine prochaine. C'est bien des fois quand il est concis comme ça, c'est agréable. On n'a pas l'habitude. Oui, bah alors j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je n'ai pas encore déterminé de quoi je voulais parler, mais je sens que je vais vouloir en parler d'ici très peu de temps. Bref, nous serons accompagnés de deux candidats qui sont nouveaux dans cette émission, si je ne m'abuse. Mon cher Johnny, c'est ça? Oui, tout à fait. Il me semble qu'aucun d'eux n'est venu auparavant. Alors, je regarde mes fiches. Normalement, non. De toute façon, il nous confirmera si jamais. Il y en a un qui est passé. Ouais. Voilà, si vous avez déjà entendu un de ces deux énergumènes dans le duel, dites-le dans les commentaires sur Discord, voilà. Non, je pense pas, non, vraiment, ils me disent rien. Toujours est-il... Les animateurs non plus, alors Andy, je sais pas qui c'est là, celui-là. Toujours est-il, nous allons pouvoir accueillir le premier candidat, à savoir Flo. Flo, bonsoir. Salut tout le monde. Alors, ça va? Est-ce que tu te sens prêt? Oui, tout va très bien. Oui, je suis prêt, et je n'ai pas d'identité secrète, donc je ne suis jamais passé dans le duel. Tout à fait. Pour l'instant, mon affirmation est exacte. Tu animes un podcast, c'est ça? Oui, exact. J'anime le podcast Culturims. Et ça parle de quoi, le Culturims? Ça parle pas de cyclisme? Ça ne parle pas de culturisme, ça parle de culture. On parle de culture sans se prendre la tête, comme ça, en déconnant entre potes. Voilà. De manière générale, d'accord. La culture, c'est notre spécialité aussi, justement, ça tombe bien. Ah, intéressant. C'est un quiz de culture, c'est très bien. Hey. Tu devrais être bon. Non, je sais pas. On peut vous écouter tous les combien de temps et où éventuellement? Nos épisodes ils sortent tous les vendredis. Là, on a un nouvel épisode qui est sorti aujourd'hui là. Et ouais, c'est pas qui est en train de nous faire de la concurrence par hasard? Et alors, on sort tous les vendredis. Là, le dernier épisode c'est sur Michael Bay. Voilà. Et on peut te retrouver sur Twitter avec @culturims. C'est ça. Attention, pas culturisme, mais non. Culturims. Exact. Avec un Q en première lettre et non pas un C. Et oui, exact. Et nous allons pouvoir accueillir le second candidat qui est une candidate, à savoir G-Code. G-Code, bonsoir. Salut. Donc, comment vas-tu, ma chère? Première tentative dans le duel, c'est ça? C'est bien ça, et j'avoue que j'ai un petit peu peur. Oh, il n'y a pas de quoi, dans tous les cas, même si on perd, on s'amuse, et c'est le plus important. C'est le principal. Voilà, il a de la barbe, il fait un peu peur, mais Aurine n'est pas méchant, vous savez. Oh non, je sais bien. Même s'il se cache derrière ses lunettes. Non mais ça suffit là. L'agression gratuite ce soir, pas de soucis. Non mais tout le monde est toujours content en venant dans le duel, sauf ceux qui ragent et qui trichent, voilà, c'est tout.
Toi aussi, tu as une patte dans le podcast, à savoir, tu m'as dit que tu étais squatteuse dans La vie des moutons, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. C'est un podcast participatif, donc tout le monde peut participer. Et on enregistre un petit blabla, soit parce que on a un coup de cœur, un coup de gueule, n'importe quoi. Donc voilà. Un podcast libre, quoi. Exactement. Et vous pouvez vous retrouver où et tous les combien de temps aussi? Ah bah c'est vraiment à qui ça peut être un tous les jours ou plusieurs par jour. C'est vraiment tout le monde peut enregistrer, envoyer son petit message audio et c'est publié. C'est une sorte de répondeur public en fait. Exactement. Voilà. Et voilà donc on peut faire un petit enregistrement, quelqu'un peut y répondre ou pas et voilà donc des fois il n'y a pas du tout d'émission, c'est pas une émission, de messages pendant très longtemps et puis des fois ça peut s'enchaîner, vraiment c'est très libre. Très bien, on peut le retrouver sur PodCloud je crois, c'est ça? Oui. Très bien. Avant d'enchaîner, juste deux choses. Il y a Aquatic Elfic qui fait remarquer que, ah là là, encore un podcast où on entend G-Code. Voilà, donc, t'as l'air de squatter un peu partout. Oui. C'est G-Code ou G-Code? Non, c'est G-Code. G-Code, pardon, Voilà. excuse-moi. Franchement, c'est scandaleux. T'as quand même bien de la chance qu'on soit en charge de candidats. G-Code, donc, Voilà. Je me suis dit, excuse-moi, voilà. dis donc, je suis pas encore allée dans le duel, je vais postuler. Voilà. Du coup, les gens disent que tu es pire que Laurent Doucet, ce Voilà, qui, c'est ça. voilà, c'est ça, c'est parfait. Non, je n'arriverai pas à sa cheville. Laurent Doucet, c'est le maître, voyons. Voilà. Et le même Laurent Doucet demande combien d'auditeurs je vais insulter ce soir. Eh bien, sachez que ce soir, c'est le défi 0 insulte pour nos amis les auditeurs. Voilà. Oh là là. Je prends le pari. Voilà, ça va pas être facile, hein. Je prends le pari. Bande de cons, merde, j'ai raté. Ah, mince. Quoi qu'il en soit, nous pouvons te retrouver sur Twitter également avec @Gcode, G-E-C-K-A-U-D-E. C'est bien ça. Et ben, une fois que tout le monde est présenté, est-ce qu'on pourrait pas commencer, mon cher Johnny? Eh bien, je pense qu'on est parti pour le tout premier jeu de l'émission, c'est-à-dire le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Donnez-moi le C! Donnez-moi le M! Donnez-moi le Q! Le quiz commence maintenant. Le quiz commence maintenant. Vous connaissez, je pense, le principe du QCM. On va vous poser des questions à choix multiples. Il y a une seule bonne réponse dans le tas. Si vous trouvez la bonne réponse, vous remportez un point. Si vous ratez lamentablement, vous donnerez un point à votre adversaire. C'était clair, je crois, non? Oui. Tout à fait clair. Bon, et ben du coup, première question pour Flo. De quel métier hérita Elisabeth Ruth Naomi Belleville après la mort de ses deux parents? Est-ce qu'elle était vendeuse d'air? Est-ce qu'elle était vendeuse d'heures? Est-ce qu'elle était vendeuse de goût? Ou est-ce qu'elle était vendeuse de voix? D'accord, ça commence vraiment comme ça. C'est vraiment Ouais, la première c'est question. violent. Très bien. Eh bien, je dirais qu'elle était vendeuse d'heures. Eh bien, en effet, elle était vendeuse d'heures. Voilà. Elle allait tous les matins à l'horloge de Greenwich, je crois, et ensuite elle allait voir tous les commerçants du bled, et elle leur disait, voilà, ça c'est l'heure exacte, faut me payer pour que je vous la donne. C'était un truc comme ça. C'était l'équivalent de ça va être tout noir dans en fait. C'est un peu ça, sauf que ça va être tout noir, c'était gratuit. Quand même, il n'y a pas de petit profit, hein. Vendre l'heure. G-Code, Oui. tiens, une question un peu plus simple, tiens. Oh. En quelle année est né le compositeur italien Antonio Salieri? Est-ce que c'est réponse A 1650, réponse B 1750, réponse C 1850, réponse D 2009 avec Mozart l'opéra rock? Je dirais la réponse C. C 1850, Oui. malheureusement non, la bonne réponse était réponse B 1750. Ah, 100 ans près. Ouais. C'est bizarre, dis donc. Ouais. Question suivante pour Flo. C'est une question jeu vidéo, tu t'y connais en jeu vidéo? Vite fait. Quel est le nom du dernier jeu Darksiders sorti fin 2019? Est-ce que c'était réponse A Genesis, réponse B Apocalypse, réponse C Judgment ou réponse D Evolution? Je dirais la réponse A. La réponse A Genesis est une Ouais. bonne réponse.
G-Code, quel comédien français a été vivement critiqué pour son interprétation de Sonic, le hérisson, dans le film du même nom sorti en 2020? Est-ce que c'est réponse A, Omar Sy, réponse B, Malik Bentala, réponse C, Jamel Debbouze ou réponse D, René Lataupe? Je dirais la réponse B. Réponse B, Malik ouais. Bentala. Effectivement, c'est une bonne réponse, tu remportes un point. Question suivante. Dans l'animé Midnight Occult Civil Servants, en version originale, qui se dit Mayonaka no Occult Kumuin? Kumuin? C'est ça? J'ai bon, hein, Laurendil. Hein. Ouais. Ouais, alors bref, dans cet anime, qui a un nom en japonais, comment se nomme le service auquel appartiennent les protagonistes? Est-ce que c'est le service des litiges de nuit? Est-ce que c'est le service des affaires occultes? Est-ce que c'est le service des contrats nocturnes? Ou est-ce que c'est le service des trucs pas très nets qui se passent dans l'ombre? Je dirais réponse B parce que c'est un tout petit peu classe quand même. Ah, le service des affaires occultes, Ouais. le SAO? Eh bien non, c'était le SCN, le service des contrats nocturnes. Un peu moins Mais classe. c'était pas mal quand même. Mais c'est vrai, tout rendait bien de toute façon. Ça Allez, fait- un point pour G-Code du coup. Non, oui. G-Code, dans quel établissement fut assassiné Abraham Lincoln? Pas l'établissement précis, hein, t'inquiète pas. Est-ce que Il est- c'est réponse A, il est un mort musée? Il est mort. Oui, Jeff, il est mort. La réponse A, c'est quoi? Un musée, Ouais. réponse B, un théâtre, réponse C, une église ou réponse D, un fast-food? Ah, il peut pas être dans un fast-food. Peut-être parce que ça n'existait pas trop à l'époque. Quoi, il est mort il y a si longtemps que ça? Il est mort dans un fast-food. C'est quoi? A, c'est. A, non. c'est un musée, Musée. B, un théâtre, C, une église, Bon. D, un fast-food. Bon, allez, on va faire le théâtre, c'est classe. Et ben, la classe a fonctionné puisque c'était bien dans un théâtre qu'il est mort. Yeah. Assassiné. Dans le dos, le fou. D'une balle dans la tête, c'était pas très Charlie quand même. Hein. Avec Ouais. un hamburger. Ça, tu remportes donc un point. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause, mon cher Johnny? Tout à fait, on va faire une pause avec un petit interlude qui s'appelle le Xénotron. Interlude. Incroyable, ce jingle sature, on dirait Laurendil. Comment j'aurais pas J'espère aimé. que je sature plus quand même là. Non, c'est bon. Ah, excuse-moi, c'était pas toi le jingle, pardon. Donc, on va vous passer un extrait audio. Il est tiré d'un jeu vidéo. Vous allez voir, mais on l'a un peu déformé quand même pour que ça soit pas trop facile. Car en effet, vous allez devoir essayer de le reconnaître. On va vous passer l'extrait. Vous ne pourrez buzzer en donnant votre pseudo qu'à la fin de l'extrait. Et on donnera la parole à celui qui a buzzé en premier. Si vous trouvez l'œuvre d'origine, vous remportez 3 points. Et ça sera déjà pas trop mal, je trouve. Voilà. Est-ce que c'était clair? Oui. Bon, eh bah, Aurine, est-ce qu'on peut lancer l'extrait? Regarde ça. Les mines de secrets de Mars empoisonnent la lumière. Jusqu'à prendre le bras. Et tout ça, c'est à moi, à nous. Reste concentré. Leur système de sécurité est costaud. Rien. 100 000 $ en 30 secondes. J'adore les jambons de pognon. On est des magiciens du futur. On vit des convaincre et sans toucher à rien. Mais on est une grande. C'est pas facile, hein, quand même. Ah non. C'est plus facile en stéréo. Hein. Ah, mais même en stéréo, hein. Po, c'est- po, 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 po. Alors, il y a plein de tentatives de réponses dans le channel sur Discord, mais alors, il n'y a aucune bonne réponse. Moi, j'ai entendu magicien du futur. Mais alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire Oh là là. Oh. J'avoue que j'ai aucune idée là. Ah ouais, non. Ah si, Barbarousse a la bonne réponse. Ah oui, tout à fait, elle vient de popper. Est-ce que nous pouvons partir du principe que ni G-Code ni Flo n'ont la bonne réponse? Ah oui, là. Vu qu'ils- On va partir de ce principe-là. Ouais. Mais voilà, vu qu'ils ont même pas envie d'essayer de dire Bah des si, choses. y a pas un jeu magicien du futur?
Allez. Bah bien sûr, Magician of the Future. Of the non. future of, non, bon, ok. Non, c'est une belle tentative, mais pas du tout. Bon, Flo, quelque chose, un jeu au pif. Bah, vas-y, Super Mario 2. Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Bah écoute. C'est une belle tentative, mais non, ce n'était pas non plus Super Mario 2. Alors, il y avait plein de propositions dans le channel. Il y avait le professeur Layton sous crack. Il y avait les Lemmings, Mass Effect, Adibou, Barbie Détective, mais non. La bonne réponse, c'était Watch Dogs. Ah. C'était pas facile, je vous l'accorde. Ah ouais. On peut s'écouter l'extrait original pour se redonner une idée de à quoi ça ressemble en vrai. Je pense que ça sera mieux. Regarde ça. Une mine de secrets et de mensonges dans un nuage de données. J'ai qu'à tendre le bras. Et tout ça, c'est à moi, à nous. Reste concentré. Leur système de sécurité est costaud. Ça fait combien là? 100 000 $ en 30 secondes. J'adore les gens blindés de pognon. On est des magiciens du futur. On vide les comptes en banque et sans toucher à rien. Non mais tu t'entends. Fin de l'interlude. Ouais, c'était simple. Voilà. C'était Watch Dogs. C'est juste que vous avez juste pas joué au jeu, c'est tout. Voilà. Alors, d'après Michidar, la traduction c'est voyeur de chien. Je pense que ça marche. Mais non, c'est chien de garde. Oh. Il faut pas les insulter, c'est ça? Moi j'ai insulté personne. Hein. Ah ok, mais excuse-moi, parce qu'ils cherchent, j'ai l'impression quand même. Hein. De toute façon, ça compte que pour moi. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Ah ok. On peut insulter Johnny aussi? Bien, Oui, tout est bien sûr. autorisé. C'est le jour des fous. Eh bien, Johnny, tu n'es qu'un Voilà là. mauvais animateur. Voilà. Quelle insulte. Oh là Oui, là. mais lui, il a Tu n'es l'animateur. qu'à 8 faquin. Hop, Voilà. Allez, on enchaîne. G-Code. Oui. Quelle est la plus grande enseigne de vente de pizza en Russie? Très important de savoir si jamais tu vas en Russie. Ah, oui. Est-ce que c'est réponse A, Tata Pizza? Est-ce que c'est réponse B, Cucu Pizza? Coucou Pizza? Est-ce que c'est réponse C, Fifi Pizza? Ou est-ce que c'est réponse D, Dodo Pizza? Très important à savoir. Ah, ouais. Allez, tentons la Dodo Pizza. Eh bien, la Dodo Pizza était la bonne réponse. Wouhou. Tu sauras où manger quand tu iras en Russie. Ah Un ouais. point pour toi. Flo, lequel de ces personnages ne peut pas avoir de fin heureuse avec le héros dans le jeu Catherine Full Body? Est-ce que c'est réponse A, Catherine, mais avec un C? Est-ce que c'est réponse B, Catherine, mais avec un K? Est-ce que c'est réponse C, Catherine, mais avec un Q, ce coup-là? Ou est-ce que c'est réponse D, Martine, mais avec un M? Je dirais Catherine avec un K. Eh bien, Catherine avec un K peut avoir une fin heureuse. Donc Catherine Full Body. Non, en fait, la seule qui n'a pas de fin heureuse parce qu'elle n'existe pas dans le jeu, c'est Martine avec un M. Oh non. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, bah, tu vois ce que je t'avais dit. Hein. On Ouais. se disait, ouais, c'est tellement évident. Bah non. Ouais, là, du coup, non, bah, je suis désolé. Voilà. J'écoute. Dans quelle série télévisée un avocat avec un faux diplôme débarque dans une université communautaire et crée un groupe de révision pour coucher avec une étudiante? Bon Dieu, cette question est beaucoup trop longue. Est-ce que c'est réponse A, Community? Réponse B, Dawson? Est-ce que c'est réponse C, Greek? Est-ce que c'est réponse D, Les Années Fac? Alors là, aucune idée. Chanel a la réponse. J'ai la réponse aussi. Voilà, je vais prendre. J'ai pas entendu le C, c'est quoi? C, c'est Greek. La Grèce en anglais. Ah, merci. Pas le cochon qui fait un bruit. Bah, allez, réponse D. Réponse D, Les Années Fac? Non, Ouais. malheureusement, c'était réponse A, Community. Un point pour ton adversaire. Ah, attends, tu te tapes toutes les questions jeux vidéo, c'est terrible. Mais- Dans quel jeu vidéo peut-on incarner le peuple Lakota? Est-ce que c'est réponse A, Rise of Nation? Réponse B, Age of Empire 3? Réponse C, Civilization 4? Ou réponse D, Farming Simulator 2014? Réponse B. Age of Empire 3 est une mauvaise réponse. Ah. C'était Rise of Nations. Je tiens à dire que toutes les réponses étaient en anglais et t'as plutôt bien prononcé. Oui, C'est vrai. il fait des progrès. Toutes mes félicitations. Ouais, Les non, cours mais d'anglais maintenant, ne servent pas à maintenant rien. c'est le japonais. Hein, Oui, qui te bloque là.
Allez, G-Code, quelle remarque le personnage de Gaston Lagaffe fait-il quand il présente à ses collègues ses déguisements loufoques pour un bal masqué? Ohé, ohé. Non. Non, mais c'est réflexe, désolé. Est-ce que c'est réponse A, à force de me dire que je fais le clown, 3 petits points. Réponse B, oui, mais si on danse, point d'interrogation. C, mais enfin, j'ai oublié les poches, 100 points, parce qu'on a oublié la ponctuation. Ou C, réponse D, ils avaient plus de costume de groom. Signé Spirou. Oh. Là, comme ça, je dirais m'enfin parce qu'il le dit tout le temps, mais le truc, c'est que ça me paraît bizarre la suite. Et dans le channel, beaucoup de personnes ont la bonne réponse. Tu pars sur laquelle du coup? M'enfin, le C, ouais. M'enfin est effectivement une phrase que prononce beaucoup Gaston, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il dit quand il présente un déguisement de boxe. C'est oui, mais si on danse. Ah bon? Réponse B. Oui. Bah dis donc. Il y avait un piège. Ah mais oui. Bah, je me doutais bien, mais on sait jamais. Peut-être qu'il y avait un piège dans le piège dans le piège. Oui, alors, mais des fois c'est tellement évident et des fois c'est pas évident. Dans tous les cas, c'est Flo qui remporte ce petit point. Oui, tout à fait. Question suivante pour Flo, qui va peut-être essayer de marquer un point. Soyons fous. Dans la série DuckTales de 2017, comment se nomme la maman de Riri, Fifi et Loulou? Est-ce qu'elle s'appelle réponse A, Martha, réponse B, Della, réponse C, Anna ou réponse D, Isabella? Bon, bah je vais marquer un point parce que je l'ai binge-watché il y a pas longtemps. C'est réponse B, Della. Della est une bonne réponse. Tu remportes donc un point sur ce QCM. Et donc, Aurine, quel est le score? Alors, au terme de cette première manche, nous avons un score de 6-6. Oh! Oui. Et oui, donc égalité. Comme quoi, nos questionnaires sont égalitaires. Exactement. Et puis t'as vu, ils se sont envoyés des points à l'un, à l'autre. C'est très cordial. On est fair-play, on est fair-play. C'est ça, vous êtes très polis. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir essayer de départager un peu cette égalité avec un petit intermanche. Le public est un ami. Intermanche. Bonsoir public, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez aider notre candidat? Est-ce que vous allez faire chier notre candidat? Ouais, donc en gros vous vous en foutez quoi. Le public est un ami. Ou pas. Pour ce petit jeu, nous allons donner la main à la personne qui a le moins de points, mais dans le cas où c'est égalité, on le fait pour la première personne. C'est bien ça, mon cher? C'est ça, le mec qui est en rouge dans le questionnaire. Tout à fait. Donc ce sera pour Flo. Donc on a deux questions. On a une question qui est facile, enfin qui est plutôt facile, et une question qui est difficile, enfin plutôt difficile. On va demander au channel et Twitter, on va demander au channel de choisir quelle question va être posée durant la prochaine pause musicale. Donc vous avez normalement sur Discord un petit bot sur lequel il faut voter en cliquant sur A ou B. Pas besoin de cliquer deux fois, sinon ça annule votre vote. Et c'est dommage. Et ce serait dommage, oui. Et à la fin de la pause musicale, eh ben, on posera la question qui a été désignée à Flo. Donc, si jamais Flo, tu répondras correctement, tu remporteras 3 points. Okay. Et tu auras bien sûr droit à une seule réponse. Ok. Voilà. Donc, on va pouvoir se retrouver après la pause musicale, le temps de prendre les votes. Et on va s'écouter Angel de Golden Duck Orchestra, issu de l'album éponyme. Et on se retrouve juste après. Tiens, qu'est-ce qu'il y a par terre? Un bon pour un souhait gratuit? Attention, Al, pas de décision hâtive. Oui, tu pourrais peut-être nous rendre riches ou bien annuler ma castration. Très bien, dans ce cas, génie, je souhaite que le duel reprenne maintenant. Accordé. Al, tu casses les. Oh, wait. Il semblerait que Lorendil soit mort. Veuillez nous excuser pour la reprise très compliquée de cette pause musicale qui devait être effectuée par mon comparse et qui a décédé dans un élan de non-solidarité avec le reste de l'équipe, de décéder malheureusement et de nous laisser un vent monumental qui malheureusement ne pourra jamais, et je dis bien jamais, être rattrapé au replay parce que cette andouille de Johnny a commencé à dire n'importe quoi.
Voilà. Donc vous êtes dans le duel. Vous pouvez aller sur leduel.com/direct si vous n'y êtes pas encore pour vous connecter sur notre salon Discord et dire n'importe quoi avec nos amis les auditeurs du direct. Voilà. Voilà. Ah, tu es vivant finalement. Et oui, mais mon cher Johnny, je t'invite à lire le channel du Mumble quand je te dis est-ce que tu peux prendre la reprise. En fait, c'est ça veut dire est-ce que tu veux bien prendre la reprise. Ok, c'était ça que ça voulait dire. Ouais, Voilà. C'était pas d'une clarté monumentale, je vais pas te le cacher. Excuse-moi, quand Aurine m'a dit 5 secondes, j'ai tapé rapidement. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que c'est réglé mon problème de son? Bah déjà on t'entend, c'est déjà pas mal je trouve. Tant mieux hein. Moi je dis les points de vue divergent sur ce coup-là, est-ce que c'est tant mieux de l'entendre? Dans tous les cas, j'ai vu vos messages de soutien et c'est très gentil de la part mon cher Channel. Va crever. Je vous remercierai jamais assez. J'ai vu tout ce soutien et je vous remercie vraiment, ça me donne envie de pleurer. Toujours ici que vous avez ici, vous avez on enchaîne les gens, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup voté d'ailleurs, il y a eu beaucoup de votes. Et évidemment votre gentillesse est partie chez moi parce que la méchanceté est arrivée chez Flo. Mon cher super. Flo, bah tu vas choper une question plutôt difficile. Ok. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors. Quel film a obtenu le Grand Prix spécial du Festival de Cannes en 1983? C'est difficile. Et il n'y a plus de QCM. Ouais, j'attendais les réponses là en fait. Moi aussi, j'ai fait la note. Très bien. Allez, on va dire les bronzés 3. Non, les bronzés font du ski. Pardon, non, bah trop tard. De toute façon, c'est pas les bronzés. Ouais. C'était Le Sens de la vie des Monty Python. Ah bah oui. Donc tu ne remportes pas de points sur cette question difficile. Le public a été méchant. Juste pour la gloire, c'était quoi la question facile? La question facile était avec quels fruits ramenés d'Afrique par des hirondelles les chevaliers sacrés de Sacré Graal, imitent-ils des bruits de chevaux? Est-ce que tu avais la réponse pour ça par hasard? Oui, c'est des noix de coco. Ah là là, quel dommage, t'aurais pu gagner 3 points. Oh là là. Si seulement le public était gentil. Ouais. Mais ils sont méchants. Eh oui, non mais c'est la vie. Donc du coup, vous restez pathétiquement à égalité. C'est ça que. Pas départager tout ça. Mon cher Johnny, est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec le prochain jeu? Tout à fait. On va enchaîner avec la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. La roulette russe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons vous proposer des questions qui sont réparties par thème. Attends, je suis perturbé par 12 trucs qui m'arrivent en même temps. Donc ils sont répartis par thème, tout à fait. C'est nos amis de Discord qui vont choisir quel thème c'est. Ils vont devoir voter 1, 2, 3 ou 4. Malheureusement, notre bot a complètement planté. C'est bon, il est arrivé. D'accord, il met juste 3 heures à venir, c'est parfait. Du coup, je sais plus ce que je disais, moi. 1, 2, 3, 4, tu peux recommencer les explications. 2, 3, 4, on vous pose des questions, c'est 2 points par bonne réponse. Quels sont les thèmes, Laurendil? Eh bien, les thèmes, quels sont les thèmes? Eh bien, tout simplement, on a 4 thèmes. Le thème, numéro, il n'y a pas de numéro, mais le thème biscotto, le thème que la force soit avec toi, le thème tu tousses un peu, non? Et le thème la poutre, on n'en sait pas assez sur cet objet qui soutient le toit. Attention, parmi ces thèmes, il y a un thème foiré. Tu tousses un peu, non? Ah, d'accord. C'est ta connexion qui tousse un peu, on dirait. Ouais, hein. voilà. Ah, ça rebug. Ouais, on dirait, ouais. Je fais des trucs, il se passe rien. Je suis. La technologie. Eh bien, écoute, en l'absence de fonctionnement de ma part, tu peux prendre la relève. En l'absence de fonctionnement de notre... Ok, donc je me démerde avec le bot qui marche pas, ok. Et tout à fait. Donc du coup, on va dire que c'est le bot, il me met 7 votes pour le 4. Tu peux voir dans les commentaires, ouais, voilà. Ouais, ça a l'air d'être le 4 quand même, on va pas se le cacher. De toute façon, j'en parlerai aux techniciens à la fin de l'émission. Donc c'est donc le thème numéro 4, et le thème numéro 4 est le thème biscotto que je vais poser à Flo. Ok. Flo, dans quel dessin animé de Disney, dans le dessin animé de Disney Hercule, comment se nomme le satyre entraîneur du héros qui prend Hercule sous son aile?
Ah putain. Eh bien, je n'ai plus son nom. Du coup, je vais tenter Patrick Timsit. Patrick Timsit est bien tenté, puisque c'était lui qui faisait la voix dans le film. Ouais. Non, c'était Philoctète. Ah putain. Beaucoup de monde avait la réponse dans le channel. Question suivante. Dans la licence de jeu Street Fighter, de quel pays est originaire l'imposant combattant nommé Blanka? Eh bien, je dirais comme ça, tout à fait au hasard, Brésil. Le Brésil est une bonne réponse. C'est du pif, c'est ça ou? Non, j'avais un doute, mais un souvenir vague. Je me suis dit, ouais, c'est ça, j'avais un souvenir vague. Bon. J'aurais pas trouvé. Quelle est la véritable identité de Miss Hulk, la cousine de Bruce Banner, alias Hulk? Je sais pas ce qu'ils ont avec les cousins. Supergirl, c'est la cousine de Superman aussi, ça n'a aucun sens. Ah putain, je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle... Non, je sais plus, je passe. Jennifer Walters. C'est ce qui se dit, voilà. Oui. Moi, je fais confiance à la case qui est remplie, donc... Non, mais si, c'était ça. Il n'y a pas de ça m'est revenu quand tu l'as dit. Laurent Doucet proposait Miss Banner sur Discord. C'est bien tenté, mais même ça marche pas. Quelle héroïne de roman à couette rousse possède une force phénoménale en dépit d'un physique fluet? C'est Fifi Brin d'Acier. Fifi Brin d'Acier est une bonne réponse. Et enfin, quel personnage de la mythologie grecque est généralement représenté supportant le poids du monde sur ses épaules? Eh bien, c'est Atlas. Atlas, c'est une excellente réponse. Tu remportes donc 6 points sur cette roulette russe. Il est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va tenter de relancer notre ami le bot pour savoir si on peut voter pour la roulette russe que G-Code va avoir. Et en attendant, on va se faire un petit Nyan test. Interlude. Le Nyan test. Pour le Nyan Test, vous allez jouer tous les deux et vous ne pourrez buzzer qu'à la fin de l'extrait. Si vous buzzez avant, vous passerez votre tour et ce sera l'autre candidat qui pourra répondre avant vous. Malgré son côté un peu brut, notre cher Aurine a recueilli tout un petit troupeau de chats, déjà tout mignons, et leur a appris à chanter parce que c'est encore plus mignon. Votre mission sera de retrouver de quelle œuvre vient l'extrait musical qui aura été subtilement interprété par cette chorale féline. Si vous trouvez, vous remportez 3 points. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Eh bien, mon cher Aurine, je pense que tu peux envoyer la musique. Ok, c'est parti. 3, 4. Et top, est-ce que vous avez une proposition? Oh là là. Par contre, je pensais que c'était pas très connu, mais au final le channel était plutôt chaud. Ils nous ont tous vomi la réponse à la tronche. Oh là là, mais c'est bon. Oui, bah calmez-les. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça. Non, mais ils font les malins dans le channel, mais quand ils sont sur place, il n'y a plus personne. Ouais, je pense. Si jamais il s'agit d'un jeu vidéo. Il semblait ne pas l'avoir. Un jeu vidéo? Oui, c'est un jeu vidéo, pas une musique de jeu vidéo. Ouais. Bon, bah, je vais tenter. Allez, Pikmin. Pikmin. Bah non, c'était pas Pikmin. Est-ce que tu as une proposition, mon cher Flo? Oui, je vais tenter Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, non, ce n'était pas Kingdom Hearts. La réponse c'était tout simplement Tetris, mais le thème B. Le thème C, je sais plus.
Voilà, c'est Vous savez, très celui sympa. qu'on n'active jamais dans les menus. Ouais, Et si, moi je Celui-là l'activais, même. scrogneux. c'est pour ça qu'il me disait quelque chose. Ah là là, il y a du shame sur Discord. Hein, c'est, Du coup, il y aura pas de points, tout simplement, sur cette interlude. On va pouvoir revenir à la roulette. Fin de l'interlude. Alors, Mon voyons cher voir. Johnny, Eh bien, en dépit de- écoute, il semblerait que le bot soit complètement décédé. Oui, c'est ce que j'ai pu voir. Voilà, donc je remercie Papillal de nous laisser, quand il n'est pas là, des outils en parfait fonctionnement. Voilà, Il a saboté l'émission. tu as toute mon amitié, mon petit. Donc du coup, je crois que le 2 n'est pas majoritaire par hasard. Exactement, on a fait un vote à l'ancienne et moi je suis en train de prendre les résultats avec un papier et un crayon. C'est comme à la grande époque d'il y a 5 émissions en fait, puisque le bot il est pas si vieux que ça. Donc du coup c'est le jamais mieux que Chervi avec son papier et son crayon et il passe ses ordinateurs. Exactement. C'est ce que me disait tout le temps mon grand-père quand il me disait qu'il s'amusait toujours plus avec un cerceau et qu'un bâton. Du coup, j'ai essayé moi personnellement au bout de franchement et au bout de 3 minutes je me suis fait chier. Ouais, en plus, ouais, j'ai jamais compris comment on pouvait s'amuser avec ça. Du coup, c'est le thème tu tousses un peu, non, qui a été tiré au sort. Tout à fait, pour G-Code. Est-ce que tu es prête? Oui, on va lire. Allez, on y va. Première question. Dans quel pays se déroule l'action du jeu vidéo A Plague Tale Innocence? Les États-Unis? Non, c'était la France. Ah, bah oui. La France, madame, la France! La France. Dans le comics The Walking Dead, quel moyen de locomotion le héros utilise-t-il pour aller à Atlanta en sortant de l'hôpital? Il va me tuer. Parce que je suis sûre qu'il a la réponse. Quel moyen de locomotion Et Kirua et Anthony B la réponse dans le channel. Donc, bah, on va dire Allez. C'est un vélo? Non, ça va aussi vite, peut-être même un petit peu plus vite. C'est un cheval. Ah. C'est un peu plus classe. Ouais, c'est vrai. Troisième question. Quel virus est utilisé dans Metal Gear Solid pour buter Kenneth Baker, Decoy Octopus et Liquid Snake? Moi, je suppose que c'est pas le coronavirus. Ah non, c'est MGS1, c'était années 90. Allez, ben on va dire virus de la vache folle. C'est plus raccord, Ah, ça serait tellement bien. Oh là là. Liquid, Snake, la vache folle, Grenagaga, bon. C'était Fox Die. Ouais, oui. Quatrième question. Quel animal est à l'origine de l'infection dans le film 28 jours plus tard? Oh putain. Oh là là On dirait que tu l'as pas vu. Ça dépend. Il y a des gens qui ont vu le film, ils font aussi oh là là. Un singe. Eh ben, c'est la bonne réponse. Oui, et je tiens à dire que Johnny qui répond, qui met les points, avait déjà mis 0 points quand t'étais en train de galérer. Ok, j'avoue, j'ai puté un peu sur les points et j'avais mis 0 par voilà. Mais voilà. Non mais Johnny, t'as déjà mis 0 pour les points des deux candidats sur toute chaîne. C'est bon, faut peut-être te calmer. Dernière question de ce thème. Quel est le nom officiel de l'agent infectieux qui provoque le Covid-19? J'ai pas entendu, c'est quoi? Quel est le nom officiel de l'agent infectieux qui provoque le Covid-19? L'agent... Tu l'as déjà entendu. Hein. Oui, bah oui, je me suppose. Il a un nom cool et tout. Je sais pas. Hein. Le coro... Hasard à la bonne réponse. Ah bah c'est sûr qu'il s'appelle pas Aurine, c'est certain ça. Le coro... Fais gaffe Aurine, fais gaffe Johnny, hein. Ça se trouve elle va trouver la réponse là. Ouais non mais j'ai mis 0 de base, voilà, mais je l'assume, hein, voilà. L'agent infectieux? Non, ce n'est pas Michel, Cowboy Étoile. C'est... Pangolin. Bon, je pense qu'on peut dire que tu l'as pas. Ouais, c'est bon, je peux confirmer mon 0. Oui, tu peux confirmer ton 0. La bonne réponse c'était le SARS-CoV-2. Non, le SRAS-CoV-2. Et non, c'est écrit SARS-CoV-2. Je dis pas le orinavirus comme Michel nous dit dans le chat.
Et donc à l'issue de cette pente, bah tu remportes que 2 points malheureusement. Oui. C'est pas pas beaucoup, mais bon, c'est pas Non, grave. ce n'est Elle pas se rattrapera grave. plus tard. Hein. Exactement. Jeef, si tu traînes Ouais. dans la zone, Je suis toujours là, oui. quel est le score? Non, moi, Ah, tout le ce que j'ai à sonar, dire, c'est que remporter que 2 points, c'est mieux que remporter que dalle. Voilà. Oui. Non, mais c'est vrai, il faut toujours Sur être un- positif, tout Oui. à fait. Le score au terme de cette deuxième manche du duel 91, mon année de naissance en duel, quoi, c'est incroyable, est de 8 points à 12 pour Flo. Voilà, comme on dit dans le jargon, rien n'est perdu, tout Non. est encore à Il y a la faire. pente savonneuse, il y a plein Voilà. de choses Il y qui a plein de arrivent. trucs, 4 Une points c'est carte- pas Ouais. beaucoup. Une carapace bleue peut arriver d'un instant à l'autre, voilà. donc Exactement. voilà. Mais est-ce qu'on commencerait pas avec un petit intermanche, mon cher Tout à Johnny fait, Gecko, on va te donner l'occasion de remporter quelques points pour essayer de rattraper Oui. ton adversaire dans l'œuf ou la poule. Intermanche. L'œuf ou la poule? Ah bah les deux. G-code, il faut Oui, je me suis en train de reprendre à dire, chaque t'arrives fois. toujours pas à le prononcer, je sais pas comment on va faire. C'est en plus c'est écrit avec l'accent, Ben le E accent est en majuscule, c'est incroyable. C'est pour montrer aux gens qu'il faut dire G. Mais ouais, c'est ça. Et tu remarqueras que je m'en rends compte tout seul, donc ça veut Ah dire bah, c'est que bien. qu'on y est presque, tu vois. C'est Là, j'ai fait une erreur et je le sais. c'est Moi, ça. je donc, ne corrige pas, hein, mais je le sais. ah, si, j'ai attendu la fin du jingle pour le faire. Hein, voilà. Présentation, G-code. mon cher Johnny. G-code, l'œuf ou la poule, c'est très simple. On va essayer de te faire deviner parmi 2 choses ou événements, lequel a été inventé ou s'est produit avant l'autre. Oui. Par exemple, si je te donne l'extinction des dinosaures et l'invention du four à micro-ondes, il faut que tu me dises que celui qui est arrivé avant l'autre, c'est l'extinction des dinosaures. Oui. On est d'accord, c'est On clair. est Ça, d'accord. Les dinosaures sont tous morts dans un four à micro. Et c'est voilà, ça. ça là. Bon, voilà, ça sera pas Absolument aussi pas. simple, hein, je vais pas te le cacher. Si tu trouves la bonne réponse, tu remportes 1 point et on va jouer 3 fois avec ce petit jeu. Voilà. bien. Question la première. Qu'est-ce qui est arrivé en premier entre Shrek, le film d'animation, et le Prince d'Égypte, le film d'animation aussi? Oh là là. Je vais dire le prince d'Égypte. Le Prince d'Égypte date de 1998 et Shrek date de 2001, c'est donc une Ouais. bonne réponse. Qu'est-ce qui a commencé en premier entre l'animé japonais Détective Conan et l'animé japonais Hamtaro? Avec le petit hamster. Miam, 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 miam. Ouais. Qui fait bada 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 bada. N'est-ce pas, Gif? Comme tout le monde sait. Allez, on va dire Hamtaro. Hamtaro a commencé en 2000 et Détective Conan a commencé en 1996. Pas de points. Et enfin, le dernier, lequel est né en premier entre Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone? Oh là là. Silverstone. Sylvester Stallone. Stallone. Le petit Sylvester Stallone est né en tapé à la gueule. 1946 et le petit Arnold Schwarzenegger est né en 1947. C'est donc une bonne réponse. Tu remportes donc 2 points en tout sur l'œuf ou la poule. Yeah. Bon, tu as refait une partie de ton retard. Réduit C'est l'écart. Voilà. Et c'est ça. Tout n'est pas perdu. On va s'écouter une petite pause musicale du coup en attendant le prochain jeu. Ça sera du Magoyonde, ça sera Frankenstein et c'est tiré de l'album Pandemia. Et on se retrouve juste après dans le duel. Marty! Doc, le duel reprend en 15 secondes, vous étiez où? Dans le futur, Marty! J'ai réussi à récupérer l'almanach du duel! Quoi? À la fin de cette émission, c'est qui gagne! Oh mais non, sérieux? Tu me dois 50 balles, Marty! Oh là là, c'est pas le pied. Et nous revoici dans le duel. La 91e émission. J'ai eu un petit bug parce que j'entends pas le LED malheureusement. Je sais pas si ça n'est de ma côté. Un de plus, un de plus. Toujours est-il. Bien écoutez, moi je voudrais pas dire, mais le jingle il donne quand même beaucoup. Enfin, le jingle de retour d'émission il donne beaucoup d'informations parce que d'après le bip, c'était une seule syllabe. Et Flo, il y a qu'une seule syllabe. G-code, il y en a plusieurs.
Donc, est-ce que c'est un signe? Je sais pas. Ouais. On va voir si le doc avait raison. Tu veux dire que Jeeves s'amuse à revenir du futur à chaque fois pour savoir qui a gagné et qu'il allonge ou pas la durée du bip du jingle? Les gars, j'ai pas que ça à foutre. Ça me rappelle une émission, dis donc. Ce bip est assez long, je pense qu'on peut mettre 2 syllabes sans problème. On va pouvoir reprendre avec la troisième manche de ce jeu, à savoir la pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Doucement, plus à droite, Bobo. Il y a Laurent Doucet qui dit qu'on va pas être foutu de faire un retour d'émission correct ce soir. Je tiens à lui dire que il en reste un. Il en reste un. Et il y a tout à fait moyen de le foirer en beauté. Tout à fait. Et je sais pas pourquoi dans le channel là, le fait d'avoir ressorti la musique de Tetris, il y a des gens qui envoient les photos de leur Game Boy. Ah non, mais ils nous écoutent plus là, ils sont en train de jouer à Tetris tous. On va attendre qu'ils aient terminé alors. C'est bon, ils ont terminé parce qu'ils sont mauvais. On va pouvoir enchaîner avec la pente savonneuse. Donc cette manche où vous allez subir 10 questions et si jamais vous répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. Par contre, si vous répondez mal, vous perdez 1 point. Donc les questions vont s'enchaîner assez rapidement. Seule la première réponse comptera et vous n'aurez pas non plus énormément de temps pour pouvoir répondre. Le premier candidat à subir la pente savonneuse sera Flo. Est-ce que tu es prêt, Flo? Je suis prêt. Eh bien, on va pouvoir commencer. C'est parti. Top. Comment est généralement surnommé le fameux monstre du Loch Ness? Nessie. Oui, 1 point, enfin 0 point. Il a réalisé le film The Elephant Man en 1980. Je passe. C'était David Lynch. Troisième question. Qui a interprété les chansons Sur la route, 6 heures ou encore Je rêve encore? De Palmas. Oui, Gérald de Palmas. Quelle fonction tenait Emmanuel Macron sous le gouvernement de Valls II? Ministre de l'économie. Oui, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, tout à fait. Sur un Windows classique, comment s'appelle le dossier par défaut dans lequel s'installent les logiciels? Dossier C. Et non, ça c'est... C'était Program Files. C'est Program Files en général. Ok. Quelle couleur est associée à l'espoir? Le vert. Tout à fait, pas de perte de points là-dessus. Dans le jeu vidéo Raft, quel animal vient régulièrement attaquer votre radeau? Je passe. C'est un requin. Dans Doctor Who, comment s'appellent les robots criant régulièrement « Exterminés » ? Exterminé, c'est ça? Oui, exterminés. C'est les Daleks. Et effectivement, tu ne perds pas de points là-dessus. Comment appelle-t-on la conclusion d'une pièce de théâtre sous forme de discours récapitulatif? Un rappel? Non, c'est un épilogue. Ah. Le rappel, c'est quand on les fait revenir en... Non, le rappel, c'est quand on descend d'une montagne avec une corde. Ah oui, pardon, je confonds à chaque fois. Dans le manga Lovina, dans quelle université les personnages principaux essayent-ils d'entrer? C'est l'intrigue principale de... Je passe. Et bien écoutez, la réponse était Todai, Tokyo Daigaku. Ah, même si dans le manga Lovina... Non. Fondamentalement, ce qui se passe plus, c'est l'histoire d'amourette entre les personnages principaux, mais... Moi, je me souviens même plus comment ça finit. Il finit avec la fille qu'il voulait ou il finit avec... Oui, non, ils se marient, ils vont tous les deux dans Todai, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Ah, ouais. Il y a une conclusion plutôt correcte en plus. C'est sur cette histoire de rappel que j'aimerais bien revenir là. Parce que tu veux faire un rappel sur le rappel? Non. Est-ce qu'il y a d'autres définitions du rappel qu'on pourrait utiliser? Oh, certainement, en cherchant un peu sur Wiktionnaire. Est-ce qu'on a que ça à foutre? Non, je pense qu'on va pouvoir faire autre chose, mon cher Johnny, non? Bah oui, chercher les définitions de rappel, je pense. Alors, voyons voir. Le chat va nous trouver ça. Non mais les gars. Non mais Johnny, oui. quand je te dis on va peut-être pouvoir changer quelque chose, c'est qu'on peut y aller. En plus je vois à l'heure et on est à la bourre. Ok, bon bah écoutez, on va se faire un petit jeu avant de passer à la pente de G-Code. On va se faire l'Acteur Studio. Accrochez-vous à votre slip, le jingle commence. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. Quel schtroumpf de se balader dans la nature. Le soleil qui schtroumpfe, le vent qui schtroumpfe dans les arbres, les petits oiseaux qui schtroumpfent cuicui, tout ça. Mais qu'aperçois-je sur cet arbre? Et à ce moment-là,
Il a dit Schtroumpf. Schtroumpfouette? Que se passe-t-il? La Schtroumpfette, c'est Gargamel. La Schtroumpfette et Gargamel? Moi, j'aime pas Gargamel. Mais non, mais pas du tout. C'est Gargamel, il a enlevé la Schtroumpfette. Regardez le message qu'il a schtroumpfé sur un arbre. Bah alors, lis-le-nous. Mais je sais pas lire, les gars. Le Schtroumpf poète ne sait pas lire. Bah non. Mais t'écris des poèmes pourtant. Oui, j'écris. Mais lire, je sais pas. Eh bah. Mais du coup, comment t'as fait pour savoir que Gargamel avait schtroumpfé la Schtroumpfette? Bah, c'est plus ou moins le même scénario toutes les semaines, non? Bon, on fait quoi alors? Il n'y a qu'un seul Schtroumpf qui puisse nous aider pour schtroumpfer ce message. Salut les Schtroumpfs! Le Schtroumpf à lunettes. Le Schtroumpf à lunettes. Alors je pensais plus au grand Schtroumpf, mais ça marche aussi. Ah, je vois que vous avez schtroumpfé un message. Je vais vous le lire, ne me remerciez pas. Alors, il est écrit « Coucou les Schtroumpfs, wesh, y va bien ou bien. Si vous ne voulez pas que je donne votre Schtroumpfette en pâté à Azraël, mon charroux... » Son charroux? Il était pas plutôt marron clair? Vous oubliez les taches blanches, les gars. Moi, j'aime pas les charroux marron clair à taches blanches. Si vous ne voulez pas que je donne votre Schtroumpfette en pâté à Azraël, mon charroux, vous devrez m'apporter la coquette somme de 100 pièces d'or au pied du grand chêne avant ce soir. Et oui, pourquoi vous tuez tous un par un quand je peux vous extorquer auparavant, gros lol. PS, putain, c'est vachement hardcore d'écrire aussi petit. PS2, si vous avertissez le grand Schtroumpf, je la zigouille. MDR claqué au sol. Tiens, je suis pas sûr de comprendre là. C'est sans doute parce que le grand Schtroumpf trouve toujours un moyen pour mettre une quenelle à Gargamel. C'est vrai que sans lui, on se démerde plutôt comme des gros cacas. Moi, j'aime pas les gros cacas. Eh bien, pas cette fois-ci, messieurs les Schtroumpfs. Aujourd'hui est le jour où nous schtroumpfons notre autonomie et nous allons prouver au grand Schtroumpf que nous sommes capables de schtroumpfer la Schtroumpfette sans son Schtroumpf. Quelle bonne idée. Je vais immédiatement en parler au grand Schtroumpf. Je le dirai au grand Schtroumpf. Moi, j'aime pas le grand Schtroumpf. Bon, qui a un plan? Schtroumpf costaud? On va chez Gargamel et je lui défonce sa Schtroumpf. Ouais, alors on parle quand même de Gargamel là. Je lui défonce sa Schtroumpf. Mais il est au moins 30 fois plus grand que nous. Pas grave, je lui défonce sa Schtroumpf. Juste lui et moi, à main nue dans l'octogone. Schtroumpf poète, une idée? Oui, attendez. Comme la rosée au point du jour. Ouais, non, laissez tomber, ça va pas nous aider. Ah, dommage, il y avait un début de quelque chose. Ça sert tellement à rien la poésie en fait. Schtroumpf cuisinier. Moi je dis, on va chez Gargamel et on lui schtroumpfe un énorme gâteau. Ok, oui, c'est pas mal, vas-y, continue. C'est déjà pas mal. Et tu voudrais pas ajouter du poison ou quelque chose? Ah bah non, juste un gâteau, genre une bavaroise ou une connerie comme ça. Ok, on laisse tomber. Schtroumpf bricoleur. Alors, étape 1, on construit un trébuchet. Déjà ça commence bien. Moi, j'aime pas les trébuchets. Étape 2. C'est pas un peu grand, un mouton? Non mais, au-delà de ça, pourquoi un mouton? Non, mais si vous voulez, on peut schtroumpfer autre chose qu'un mouton. Ouais. Bon, on pourra quand même faire un trébuchet au cas où, mais bon. Schtroumpf maladroit? Bah, je me disais que si on se ramenait chez Gargamel et qu'on schtroumpfait comme au Bataclan... Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Schtroumpf paresseux? Moi j'ai la flemme, donc on rentre au village. Mais, et la Schtroumpfette? Bah tant pis, on la laisse là. Non mais on ne peut pas rentrer au village comme ça, le grand Schtroumpf va se rendre compte qu'il manque la Schtroumpfette. Oh bah si ça peut vous faire plaisir. Cher Schtroumpfette, reprendriez-vous un peu de thé? Moi, j'aime pas le thé. Schtroumpfer une perruque au Schtroumpf grognon. Ouais, 2-3 fétus de paille, une robe, et puis c'est bon quoi. Et toi, Schtroumpf farceur, c'est quoi ton idée? Oh bah c'est plutôt simple, on lui schtroumpfe un cadeau et puis... Oui, on connaît, et puis prouf, ça lui schtroumpfe à la figure et il devient tout noir. Moi, j'aime pas les... cadeaux. Je vais pas te mentir, tu nous as fait peur sur ce coup-là. Ouais, donc le cadeau piégé, rien de bien méchant quoi. J'avais songé à schtroumpfer un tout petit peu les doses en fait. Et cette fois-ci, ces maudits schtroumpfs ne m'échapperont pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Pour moi? Mais ce n'est pourtant pas mon anniversaire. Et comme ça, il y a plus de Gargamel. Bon, par contre, il y a plus de schtroumpfette non plus. Ni de village. Ni quoi que ce soit en fait. Mais bon, ça fonctionne. Quelqu'un a vu le Schtroumpf costaud? C'est vrai, il est passé où? Bon les gars, pendant que vous discutiez, moi j'ai ramené la Schtroumpfette. Mon héros. Mais c'est pas juste, pourquoi c'est toujours lui qui sauve la Schtroumpfette? Bah, c'est-à-dire qu'avec des gâteaux... Oh, allez, ça va. Mais comment t'as fait? Bah, comme j'ai dit les gars, dans l'octogone, seul à seul en duel. Moi, j'aime pas le duel. Ouh, joli comme phrase de fin, ça, très joli.
C'était donc le jingle d'Actor Studio et nous le allons village pouvoir... se réveille. Exactement. Nous allons pouvoir passer à l'Actor Studio, le jeu qui est beaucoup moins intéressant que le jingle d'après un panel représentatif de 75% de nos auditeurs. Chiffre Ipsos, environ 3 personnes. Odoxa. Je voilà. tiens à dire que une grande partie du channel a bugué sur Gargamel, je trompette. Ouais, c'est vrai. Avec son gros schtroumpf. Bref. L'Actor Studio, qu'est-ce que c'est? On va vous passer un extrait d'une série, figurez-vous. Une série. Allez, non, on va pas vous le passer, on va vous l'interpréter. C'est beaucoup mieux. Mais on va le faire très très mal et on a changé tous les noms propres, histoire que vous ayez un peu plus de mal à trouver ce que c'est. Votre objectif, c'est de reconnaître la série que nous essayons de vous faire deviner. Vous n'avez droit de buzzer avec votre pseudo puisque vous jouez tous les deux qu'à la fin du passage où nous commencerons à nous applaudir pour nous esbobir de notre prouesse esthétiquement prouessante. On y va. T'étais pas inspiré sur ce coup-là. Non, là c'était chaud là. Si vous trouvez la bonne réponse, vous remportez 3 points et ça sera déjà pas mal. Et bien évidemment, si vous buzzez avant la fin, nous donnerons automatiquement la main à votre adversaire. Parfait. Eh bien, c'est parti. Nous sommes prêts. Saleté de poignée de porte. Tu vas lâcher. Clang pour Wave. Je l'ai eu. J'en reviens pas que c'était ça ton plan génial. Allez, viendez les gars. Allons voir s'il n'y a pas de beaux objets dans ce manoir. Lorendil. Transition. On va vous rendre le sac de billes, c'est promis. Qui est-ce qui vous a envoyé Gnurok Stanislas? Allez, répondez-moi. Ah, c'est tonton. Ouin, ouin, ouin. Ouin, 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 ouin. 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 Tonton? Oh, c'est vrai, les neveux. Clap, clap. Tu nous connais? Splash.wave. Aïe. Bien évidemment, faire des recherches sur Monsieur Tonton et sa famille, c'est mon passe-temps. C'est quoi vos groupes sanguins? À quoi ressemble JLC? Lequel est le plus diabolique? C'est GIF. Je veux absolument tout savoir. On habite avec notre oncle. Sur un bateau. Oui, continuez. Bah, en fait, on est une famille normale et sans intérêt. Une famille normale et sans intérêt? Ah! Aurine, Lorendil et Gif, les petits-neveux de Tonton du côté de sa sœur Hortense et de Rodolphe qui furent tous deux chassés. Et toi, t'es qui? Eh bien, c'est vrai. Johnny Pigeon. Ma mamie est la gouvernante. Et une seconde. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est amis? Si on dit oui, tu nous laisses en vie? Elle est bien bonne, celle-là. Et sinon, Johnny, il y a des choses amusantes à faire ici. Oui, plein de choses très amusantes. Clang.wave. C'est toujours mieux que la salle de jeu. Et top. Flo. J'écoute. Flo a répondu avant moi. C'est la bande à Picsou. La bande à Picsou est en effet une bonne réponse. C'est le remake de 2017 et c'était l'épisode 1 qui bizarrement est classé épisode 4 sur Disney+. Et je suis toujours perturbé par ce truc, ça m'énerve. Arrêtons de puter sur Disney+, même si c'est vrai quand même. On a dit que j'avais pas le droit d'insulter les auditeurs et c'est vrai que je les aime. Alors par contre Disney+, on a mis aucune règle. Hein. Donc là c'est on s'en bat les steaks, c'est des connards. Vas-y, je me charge des auditeurs. Bande d'enfoirés. Donnez de l'argent sur le Tipeee. Mais non mec, stop. Bref, dans tous les cas Flo, félicitations, tu remportes 3 points.
Sur cet Actor Studio, c'était en effet le DuckTales, la bande à Picsou de 2017. Fin de l'interlude. Peut-être que Disney écoute le duel. On sait jamais. See the chap. On risque d'avoir des problèmes. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, je profite, Disney, que tu es là pour dire tout ce que j'ai sur le cœur. Alors, petit 1. Déjà, petit 2, la pente 2. Exactement. Allez, petit 2, la pente 2. Ah non, il faut pas que Disney nous écoute, parce que s'ils nous écoutent, ça devient des auditeurs, et du coup, j'ai pas le droit de les insulter. La pente 2, Johnny. La pente 2, voilà, c'est ça. Les auditeurs, je m'en charge. Voilà. G-Code, est-ce que tu es prête pour la pente? Je suis prête. Eh bien, c'est parti. Dans la web-série Le Visiteur du Futur, quel est le prénom du fameux visiteur? Merde, c'est pas ça. Alexandre. Alexandre, non, c'est Renard. Ouais. Dans la série Friends, lequel des 6 protagonistes est le seul à ne s'être jamais marié en 10 saisons? Hein? Dans Friends, lequel des 6 héros ne s'est pas marié en 10 saisons? Ah bah non, Ross, merde, Ross il s'est marié. Non, oui. c'était Joey. Ouais. Dans la série de jeux Dragon Quest, comment se nomme le héros légendaire dont on nous parle dans les jeux, dans les 2 premiers opus et qu'on finit par incarner dans le 3e? Picsou? Non, c'était Elric. Quel super vilain de l'univers Batman est connu pour préférer les plantes aux gens? Le monstre plante. Le monstre plante, non, c'était Poison Ivy. Quelle espèce animale est la plus venimeuse du monde? Le serpent? Non, c'est la cuboméduse, qui est une méduse, voilà. En Australie, hein, parce que forcément c'est en Australie. Oui, c'est forcément un truc qui est le plus venimeux du monde, c'est forcément en Australie. Qui est considéré comme l'inventeur de l'imprimerie? Gutenberg? Gutenberg est une bonne réponse. Dans le manga Bleach, comment se nomme la société qui veille au bon passage des âmes dans l'au-delà? Oh là là, merde, je vais me faire tuer. Master Bleach. Non, c'est la Soul Society. Dans la série de jeux vidéo Pokémon, voilà. Je vais me faire tuer. En quoi évolue Tournegrain? En quoi évolue Tournegrain? Tournegrain. Grain de maïs. Grain de maïs, c'était bien tenté, mais non, c'était Héliatron. Dans quel film Tom Hanks joue-t-il un gardien de prison qui doit gérer des détenus condamnés à mort jusqu'au jour de leur exécution? Ligne verte. La ligne verte est une bonne réponse. Et enfin, quel conquistador espagnol s'est emparé de l'Empire aztèque pour le compte de Charles Quint au XVIe siècle? Ah putain. Oh putain. Ah merde. Oh là là, que de gros mots. Et oui, c'était. Oh putain. Ah merde, oh là là. C'était bien lui. Premier du nom. Non, je sais plus là. Vénasquez ou un truc comme ça, non? Non. C'était Cortez. Ah oui. Ouais. Alors tout le monde est en train de nous hurler les cités d'or dans le channel. Et Barberousse va me... Aïe. Ah non, Barberousse il vient de dire Mendoza, donc bon. Ouais, donc non. Il peut pas trop se la péter. Bref, dans tous les cas, cette pente est terminée. Tu perds 8 points. Et Flo, il avait perdu combien de points? Parce que je pense qu'il a très bien géré. Hein. Flo, il en a perdu 5. Ah, j'aurais cru moins. C'est pas mal, ça c'est bien. J'avais l'impression qu'il avait répondu à plein de bonnes questions. Mais oui, c'est ça, 5. Oui, non, mais plus encore. J'avais l'impression plus. Non. Tu t'es pas trop mal débrouillé finalement. Aurine, où en sont les scores du coup? Alors, au niveau du score, nous avons un score de 10 à 2. Tu n'es pas dans les négatifs. Chez Code. Mais t'inquiète pas, parce que peut-être que Flo se rapprochera de toi un petit peu. Un petit peu. Parce que là, on arrive à un petit intermanche qui s'appelle le spectre de la défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Et dans ce petit intermanche, le perdant du duel précédent revient d'outre-tombe afin de vous poser une petite question à toi, mon cher Flo, qui est le candidat qui mène. Et en gros, si tu réponds la bonne réponse, tu gagnes pas de points. Et par contre, si tu réponds une mauvaise réponse, tu perds 5 points. Donc bon, c'est pas très gentil. Hein. Non, c'est vilain. Et bien sûr, t'as
T'as le droit qu'à une seule réponse. Ah oui, tout à fait. Eh oui. Le perdant de la dernière émission était Oasis et je pense qu'on va pouvoir écouter son message. C'est moi, Oasis. Je suis le spectre de la défaite. Pour me venger de cette défaite face à Mishida, je vais te poser une question. Si tu échoues, tu seras maudit. Si tu réussis, bravo à toi. La question est la suivante. Comment s'appelle la course de bateau en solitaire organisée tous les 4 ans sans escale et sans assistance au départ des Sables d'Olonne? Je répondrai... putain, j'ai un doute. Ah, c'est pas un doute? Non, c'est pas ça, non. Non, la route du Rhum. Eh bien, écoute, on va écouter la réponse de notre spectre. Ah là, non, c'était pas ça, hein. T'es vraiment nul, hein. Mais bon, la réponse c'était le Vendée Globe. J'espère que tu te débrouilleras mieux que ça pour la suite. Et voilà, ouais, c'était le Vendée Globe. Et oui. C'était pas le spectre de la défaite le plus difficile et malheureusement tu as pêché là-dessus. Non, mais moi j'étais même en train de dire sur le channel, vous allez voir, c'est un peu facile, il va y arriver, c'est les doigts dans le nez et voilà. Juste pour me contredire. Voilà. Je pense un petit peu survendu. Il y a une bonne répartition des rôles globalement. Les gens ont dit que c'était facile, il y en a beaucoup qui ont trouvé la réponse, malheureusement on s'est trompé entre deux épreuves. C'était pas la route du Rhum, c'était le Vendée Globe. C'est une bonne répartition des rôles, moi je trouve. Parce que du coup, t'as le spectre qui insulte le candidat, Johnny qui insulte Disney+, moi j'insulte des auditeurs. Et voilà. Moi j'insulterai Gif, je t'insulterai Gif. Qui insulte Lorendil, s'il vous plaît? Bah oui. Allez, enchaînez. Allez, bon, on va s'entraîner pendant la pause musicale, parce que là on va s'écouter une petite musique qui s'appelle Rebels with a Cause de Ranea, et on se retrouve tout de suite. Aurine, branle-bas de combat, qu'est-ce que tu fous? Bah quoi? J'ai bien le droit de faire un feu de camp, non? Dans le studio? Certainement pas. Bon, bah le duel reprend dans 5 secondes, tu te démerdes. Oh là 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 là. Vous êtes toujours à l'écoute du duel, le duel 90 qui voit s'affronter G-Code et Flo, qui sont deux candidats vraiment très intéressants pour cette émission. On passe un excellent moment en leur compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous écoutez cette émission mais que vous n'êtes pas sur le Discord. Allez sur leduel.com/direct et vous pourrez comme ça rejoindre nos amis en direct, auditeurs qui nous écoutent et qui, on l'espère, passent un bon moment. Et qui sont très gentils. Alors, tout à fait. Il y a pas mal de gens qui disent que visiblement tu t'es planté, t'as dit 90 au lieu de 91. Oui, non, 91. Non. Je sais plus ce que j'ai dit du tout. T'as dit 90, mais voilà, t'as dit 90. J'ai dit 90. Oh, putain. 3 retours antennes et 3 retours antennes. Et je me suis dit, je vais le faire bien nickel, ça va passer comme une crème et tout, et ça foire. Bah, tu l'as pas fait bien nickel, tu l'as bien niqué, va pareil. Ouais, non, chier, c'est une marre de conneries. Bon, c'est pas grave, au moins lance bien la prochaine manche. Eh bien, tout à fait, nous allons enchaîner avec la dernière grande épreuve du duel que vous attendez peut-être pas, mais bon, dans tous les cas, on va vous la donner. Il s'agit du concombre tueur. 4e manche. Tiens, c'est le concombre tueur. Je suis en train de lire toutes les gentilles choses que les gens mettent sur notre Discord. Vous êtes tellement sympathiques. Le concombre tueur, qu'est-ce que c'est? On va vous poser des questions qui ont des niveaux de difficulté que nous avons évalués de facile à difficile en passant par moyenne, qui valent 2, 3 ou 5 points en fonction de leur niveau de difficulté. On va vous poser des questions successivement l'un à l'autre. Vous avez chacun le même nombre de questions faciles, le même nombre de questions moyennes et le même nombre de questions difficiles. Et quand vous répondrez, seule bien évidemment la première réponse comptera. Voilà, vous avez... évidemment, toutes les questions qui vous intéressent sont dans le questionnaire de votre adversaire, bien entendu. Classiquement, évidemment. Oui, là. Donc du coup, on a toujours un Gorvluk. Exactement, j'allais le dire, figurez-vous, avant d'être interrompu par Gif. Donc vous avez droit à un joker qui s'appelle le Gorvluk. Vous avez juste à dire Gorvluk et nous poserons la question à votre adversaire. S'il a la bonne réponse, bah c'est dommage, voilà. Donc il marque pas de points, vous marquez pas de points, mais c'est ballot. S'il n'a pas la bonne réponse, vous remportez automatiquement les points de la question.
Est-ce que c'était clair? Oui, tout à fait. Exact. Eh bien, on va pouvoir commencer. Mon petit Flo, quel personnage de comics s'est vu obtenir des pouvoirs surnaturels suite à une morsure d'animal radioactif? Il faut le nom du personnage ou le nom du super-héros? Les deux marchent. Peter Parker? Peter Parker, Spider-Man, tout marche, c'est parfait. Il a j'aime. dévoilé son identité secrète, Oh, c'est mais pas gentil. non, c'était une question facile, tu remportes donc 2 points. G-Code, comment s'appelle la catégorie de manga associée à un public adolescent en France? Oh non. Shoujo? Shoujo, c'est pour les filles. Dommage. C'était la réponse était Seinen. Bien sûr, ce sont des catégories qui sont stéréotypées. Bien évidemment. Je vais me faire tuer. Oui. Alors, donc pas de point sur cette question moyenne. Alors, comme le channel est en train de nous hurler shonen, tu vas pouvoir te justifier un peu plus peut-être, Laurendil. Tout à fait. Shonen en japonais, ça veut dire jeune garçon. Seinen, Voilà. ça veut dire jeune adulte. Voilà. Ah d'accord, ok. Bon, eh ben ok. Bon, Et eh ben. c'est attribué aux jeunes, aux adolescents et plus vieux. Bon, voilà. J'espère que cette explication vous suffira. Spoiler, Sinon. ça n'a pas l'air de leur suffire, mais on peut dire que c'est Laurendil qui a raison et puis c'est tout. On peut dire ça, Lolo. Il a lu plus de mangas que vous tous combinés. Enfin, Bon, peut-être pas non plus. Et si Bon, Johnny voilà. pouvait, il vous dirait allez vous faire foutre. mais il ne peut pas parce qu'il peut pas, c'est Voilà. le public. Donc, allez vous faire foutre. Hein, moi j'aime mes auditeurs. Alors, question suivante. Quel est le véritable nom et prénom de Marilyn Monroe? C'est pour qui? Pour Flo. Ah. Je passe. Eh bien, c'était Norma Jeanne Mortensen. Ok. Ok. Et du coup, c'était une question de difficulté. C'était une mon cher question moyenne. J'écoute. Dans le manga. Je suis sûr que t'aimes bien les mangas. Hein? Oui. Dans le manga Ranma 1/2. Oui. Dans quoi sont tombés les personnages se transformant? Dans quoi ils sont tombés? Oui. Dans une. Ah, mais c'est quand ils. C'est soit de l'eau chaude, soit de l'eau froide. C'est une base. Alors, dans quoi ils sont tombés pour subir la malédiction qui font qu'ils se transforment? Une. Bravo, c'est la bonne réponse. Ah, ben, je vais dire une baignoire. Non, c'était des sources d'eau. Ouais, mais oui, c'est pas ouais. une baignoire. Ouais, C'est Ouais, pas. non, c'est. Ouais. Ce sont en quelque sorte des baignoires naturelles. Oui, Laurendil. voilà, c'est ça. Mais je pense pas que dans sa tête c'était des Non, baignoires mais, enfin, naturelles. Ouais. Non, mais Et je tu- voyais le truc en grand, voilà. Mais bon, non, mais c'est T'aurais pas dit grave. une flaque d'eau. Non, tu remportes pas, C'est une grosse flaque d'eau, Laurendil. tu remportes pas de points sur cette question facile. Facile. Question pour Flo. Dans le film Hook de 1991, qui interprète le rôle de Clochette? Julia Roberts. Julia Roberts, c'est une bonne réponse. Ça fait donc 3 points sur cette question moyenne. G-Code, à quelle émission de télévision la comédienne Valérie Gerland a-t-elle participé de 1994 à 2014? Dans quelle émission? C'est ça? Oui, émission de télévision. C'est. Salut les loulous! La Salut fameuse les loulous. émission Salut les loulous, qui a été diffusée de 94 à 2014, la fameuse. Et non, Valérie Gerland était la petite voix dans C'est pas sorcier. Ah! Tu ne remporte pas de points sur cette question Putain, en plus, en ce difficile. moment, j'arrête pas de les regarder, les C'est pas sorcier! Fais chier! Voilà. Laurent Doucet avait la bonne réponse puisqu'il a dit Gorvluk. C'était une bonne question quoi? proposition. Difficile? Difficile. Oh. Question suivante pour Flo. Dans quel pays a été diffusée pour la première fois la série animée de 2018 qui s'intitule La légende des 3 Caballeros? Je vais tenter le Mexique. C'est une belle tentative du joueur français. Malheureusement, la réponse était les Philippines. Pourquoi là-bas?
Dieu seul le sait. Mais en tout cas... Ouais, c'était une question de studio d'animation, je crois, qui était situé aux Philippines, un truc comme ça. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas trouvé de rêve plus clair, mais bon, voilà. Bon, dans tous les cas, c'était encore la faute à Disney, quoi. Ouais, exactement. Voilà, tout à fait. C'était donc une question difficile et tu n'emportes pas de points. G-Code dans le jeu vidéo Shadow of the Colossus. Quelle arme le héros utilise-t-il pour trouver son chemin? Une arme, c'est ça? Oui. Je vais dire une arbalète. Et non, c'était une épée, c'était un peu plus J'ai hésité. traditionnel. Ouais. Ne remporte pas de points sur cette question moyenne. Question suivante pour Flo. Quel est le scénariste de la série de comics The Walking Dead? Oh putain, On sait qu'il y avait un mec à cheval tout à l'heure dedans. Ah, Clint Eastwood. Ah, je passe, putain, je sais plus. Et la réponse était le cheval. Pardon. C'était... putain. Ça aurait été drôle, mais non. C'est Robert Kirkman. Putain, mais oui. Pas de points sur cette question moyenne. Nous Pour le sommes... jeu, pour le Shadow of the Colossus Magic qui aura proposé le boomerang magique en arme. Je crois qu'il s'est trompé de jeu, c'est dans Zelda où t'as un boomerang, mais... Ouais, je suis même pas sûr qu'il t'indique ton chemin. Hein. Allez, on est à mi-chemin du concombre tueur. On peut donc se faire un dernier interlude qui sera donc le croisé chassé. Interlude. Ouvrez la porte! Par le Saint-Graal! Ils sont derrière moi! Le croisé chassé. Pour ce petit interlude, vous allez à tour de rôle devoir donner un élément correspondant à un thème qui vous sera présenté. Et il y aura ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments à trouver. Si vous n'arrivez pas à donner un élément, votre adversaire gagne 3 points. Si vous trouvez tous les éléments, bah, vous remportez chacun un point, ce qui ne changera absolument rien au final. Vous ne pouvez pas vous reprendre, donc si vous prononcez mal la réponse, eh ben, c'est tant pis pour vous. D'accord. Le thème est, attention, les présidents élus de la 5ème République en France. Et je crois que la main est donnée à Flo en premier. Tout à fait. François Hollande. François Hollande, effectivement, a été élu président. G-Code. Chirac. Jacques Chirac, tout à fait. Nicolas Sarkozy. La Sarkozy. Ah. C'est bon? Oui. Mitterrand. Mitterrand, oui, c'est bon. Pompidou. Pompidou, validé. G-Code. Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, qui est toujours vivant d'ailleurs. Flo. Général de Gaulle. Général de Gaulle, oui. Oh putain. 7 sur 8. Oui, Macron. Oui, Macron. On a cru que tu l'aurais pas, on a un peu paniqué, tu vois. Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais n'essaie pas d'en trouver, il y en a plus, c'est fini. C'est fini? Tu les as tous. Oui, je les ai tous. Non. Et pour répondre à ceux qui parlaient de remplacer un Maccabée, non, il y en a bien un qui a remplacé des Maccabées, effectivement, comme vous dites, mais il n'a pas été élu. Voilà, une pensée émue pour Alain Poher. Eh ben, c'est celui que je voulais citer. Si tu nous écoutes, tu es sûrement mort depuis des décennies, mais sache que tu n'as pas été élu président de la République, mais que dans mon cœur, tu es président de la République, de la 5ème République, et je dois être le seul à ne pas t'avoir oublié. Voilà. À 2 reprises d'ailleurs. Ah, Alain, on t'aime. Voilà. Même si t'étais de droite complètement. En 2022, votez Johnny Pigeon. Bon allez, retour au concombre tueur. Fin de l'interlude. N'oubliez pas que vous avez toujours des Gorvluc. Tout à fait. Question pour G-Code. En quelle année la TNT est-elle apparue sur les écrans de télévision de la France métropolitaine? En quelle année de... La TNT, oh là là. 2003. Belle tentative de la joueuse française. Non, c'était 2005. C'est pas dans les choux, mais c'est pas ça. C'était une question difficile. Ah ouais? Eh oui. Oui, bah la date exacte, enfin, pas facile. Hein. Bah, la preuve, le channel est en train de dire à peu près toutes les dates entre 2000 et 2010. Donc, Et Flo, est-ce que tu es prêt? Oui. Quel chanteur jamaïcain est à l'origine des morceaux Exodus ou encore Get Up Stand Up?
Gorvluk. Gorvluk. Alors, G-Code. oui. Quel chanteur jamaïcain est à l'origine des morceaux Exodus ou encore Get Up Stand Up? Oh là là, genre. Je sais Dans pas le quoi. Chanel, il y en a beaucoup qui ont la bonne réponse. Mais c'est bon, ça. Mais ils sont chauds le Chanel là ce soir. Ouais, c'est clair, ils ont l'air. Ils sont toujours très bons, hein. J'arrête pas de le dire. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire Jamaïcain, Bob Marley. Oui, Bob Marley, la bonne réponse. C'est vrai? Oui, donc tu ne remportes pas de points sur cette question facile. Ouais, le là, Get Up Stand Up était très connu. Ah oui, mais je me suis rajouté- complètement carpé là. Et lors de la question, je dis, allez, on va être encore sympa, on va être chanteur jamaïcain, il n'y en a pas 36 000 qui sont Non, mais connus. le pire c'est que je l'avais, c'est juste j'ai mal compris la question. Oh, non, mais c'est vrai que c'est la prononciation anglaise, je l'ai pas entendu. T'as dit quoi, Get Up Stand Up? Get Up Stand Up. Ah ouais. Stand up. Ouais. Non, mais Vous avez vu là, c'est pour ça que j'ai bugué. on est en train de reprendre Laurendil sur sa manière de prononcer des mots en anglais. Voilà. Mais j'ai très bien prononcé. Je tenais à le dire à voix haute. Tu t'éteins sur lui en fait. Pour Mais les j'ai trois très du bien fond qui arrêtent pas de se foutre de moi depuis des années, voilà. Mais je l'ai très Non. bien prononcé. Mais en fait, il a pas prononcé à la française. C'est pour ça. C'est pour ça. Et non, Barberousse, Bernard Lavillier n'est pas jamaïcain, il est à moitié jamaïcain d'après la chanson. Allez, question suivante pour G-Code. Quel réseau social a été créé par Mark Zuckerberg? Oh, Facebook. Facebook est une bonne réponse. Enfin, il était encore vu que là, je pense. C'était le meilleur moment. Enfin. Flo, dans le manga Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans, quel est le nom du tout premier titan primordial? J'en sais rien du tout. Michel. Michel, non, ce fameux n'était pas Michel, malheureusement. Tu ne remportes pas de points sur cette question difficile. Et c'était quoi le nom déjà? C'était Ymir, pardon. Ah ouais. Question suivante pour G-Code. Dans la série de jeux vidéo Doom, que tue principalement le Doom Slayer, qui est donc le personnage principal? Juste une question, il nous reste combien de questions? Ah là, il vous en reste, toi, il t'en reste 3 en comptant celle-là. Il y en a 5 au total. D'accord. Pour savoir si je... Alors, tu peux répéter la question? Bien sûr, dans la série de jeux vidéo Doom, que tue principalement le Doom Slayer, qui est le personnage principal qui tue des gens? Il tue... je vais dire un troll. Un troll. Alors, tu penses qu'il tue des trolls à la chaîne? Non, il tue des démons à la chaîne. C'est presque pareil, hein? Mais pas Ouais. du tout, t'as dit que le personnage principal il tuait des gens? Pas du tout. Ouais, non. Aïe. Bref, c'est un échec et ce n'est donc pas 2 points de cette question facile. Barberousse nous propose des Pokémon. Non. Flo, combien y a-t-il de Tortues Ninja si on oublie Vénus de la série pourrie des années 90? Il y en a 4. Oui, et c'était une question difficile. Non, c'était facile. 2 points. Voilà, Vénus, hein, si tu nous regardes, bah toi on te déteste, voilà. Des os, pas des os. Allez, question pour G-Code, une question cinéma. Dans le film La poursuite de demain, qui interprète le gouverneur Nyx, le chef de Tomorrowland? Voilà, je vais utiliser mon Gorvluk. Gorvluk, Flo. Je dirais... putain, j'hésite. On va tenter un You Glory. Eh bien, You Glory était une excellente réponse. C'était en effet lui qui interprétait le gouverneur Nyx. On vient d'utiliser les Gorvluk sur cette émission. je Ouais, trouve. c'est très bien. Ça fait donc 0 points sur cette question moyenne. Tu hésitais avec qui, Flo, juste comme ça? C'était avec George Clooney. George Clooney qui était aussi à l'affiche du film, en effet. Flo d'ailleurs. Et c'était une question quoi? Moyenne. Une question moyenne. Ouais. Dans le jeu God of War de 2018, comment est appelée la hache de Kratos? Oh putain. Ah non, c'est pas ça. Non, je sais que c'est pas. Oh putain. C'est ce que dit Julien en le voyant, mais. Je passe. Je passe sur celle-là. Et la réponse était Léviathan. Tu ne remportes pas de points sur cette question moyenne. Bazar avait la bonne réponse.
Et enfin, dernière question de cette émission, nous l'espérons tous, pas de mort subite ce coup-là, s'il vous plaît. On a déjà assez souffert avec ça la dernière fois. Dans la série Kaamelott, avec quel sorcier rival Merlin se voit-il contraint de collaborer? Les nazis. Non, un peu de calme. Alors, est-ce que je rigolais, le sorcier Merlin doit. Avec quel sorcier rival est-il contraint de collaborer dans la série Kaamelott? Un sorcier, Merlin, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? J'en sais rien. Aucune idée. Non, eh bien, c'était Elias de Kelewick, dit le fourbe, créateur de la potion de toute puissance, pourfendeur du dragon de... Voilà, donc c'était Elias de Kelewick. Tu n'en remportes pas de points sur cette question moyenne, ce qui fait que tu n'as pas passé forcément un bon moment dans ce concombre tueur, je pense. Gif, est-ce que nous avons un gagnant peut-être finalement dans ce duel? C'est malheureusement au terme de chacune des émissions de duel, c'est souvent le cas, je vais te le concéder. Même si la dernière fois c'était donc la pas réponse est évident. oui. Donc la réponse est oui, on a un gagnant, ouais. Ah bah parfait, d'accord. Bah écoutez, on se retrouve dans le mois pour le prochain duel. Salut. Pose mieux tes questions. Gif, donne-nous le score, merci. Au terme de ce duel 91, oui j'adore le belgicisme. Voilà. Au terme de ce duel 91, le score est de 5 points à 13 points pour Flo. Alors moi je suis pas passé en négatif. C'est vrai. Je suis fière. Remporte le duel. Bravo. Avant, tu vois, tout le monde fermait sa gueule pendant que j'ai machin en penché, mais maintenant, tout le monde s'en bat les couilles. Qui entendez quelqu'un parler? Moi, c'est bizarre. Non, mais le respect est mort, là, c'est fini. Hein. Cela dit, avant, il fut un temps, les jingles étaient confinés. Eh bien, ce temps est révolu. Voilà. Parce que maintenant, c'est les gens qui sont confinés. Méditez là-dessus. Cela dit, leur ND, remarque que Flo, ça tire en une seule syllabe. Oui. Dans un bip, par exemple, ça pourrait tenir, tu vois. Par exemple. En fait, ce duel est truqué. Depuis le début. C'est une pièce montée. C'est ça. Ce sont des coulisses. Vous avez été piégés. Et depuis 9 ans, vous voyez tous les fails techniques que vous voyez à l'antenne et tout. Tout est écrit en fait. Voilà, on remercie les cascadeurs qui sont dans les coulisses. Vous pensez qu'il y a des improvisations et tout? Non, le texte est suivi à la lettre. On fait exprès de se planter d'ailleurs, hein, le 91, ça c'est écrit. Alors ça en fait c'est parce qu'en fait figurez-vous que j'ai deux personnes à plein temps qui écrivent mes foirages, mes blagues, mes retours antennes. Et ça demande une concentration d'ailleurs pour se planter. C'est ça, ouais. Et c'est pas facile pour eux de trouver toujours de nouvelles idées. Voilà, donc je tenais vraiment à les remercier de tout mon cœur parce que le duel, c'est aussi un peu les petites mains dans l'ombre qu'on n'entend jamais et qu'on ne sait même pas qu'elles existent. Voilà, donc je tenais à remercier mes auteurs. Allez, on revient dans l'émission. D'abord, on va et dans la réalité surtout. Dans la réalité aussi, ouais. On va d'abord remercier nos candidats d'être venus, à commencer par notre cher ami vainqueur Flo. Merci d'être venu, j'espère que tu étais bien amusé. Ah oui, je me suis éclaté, c'était super, je reviendrai. Bon, voilà. Déjà, il a sa place pour la finale, le petit salaud. Déjà. Alors, le petit salaud, on part dans les insultes, là, direct. Ok, très bien. Flo, il s'est éclaté. J'ai s'est éclaté au sol, pas pareil. Flo, on peut te retrouver sur le podcast Culturims ou encore sur Twitter avec @Culturims avec un Q au début. C'est exact. Comme annoncé en début. Et nous allons pouvoir également remercier notre malheureuse perdante G-Code. Malheureuse, mais peut-être heureuse d'être présente quand même. Mais ouais, c'était trop bien, je suis trop contente. Oh, t'étais bien amusée. Ouais, carrément. On a Barberousse sur Twitter qui est en train de dire G-Code, tu as gagné dans nos cœurs. Ah. Ce qui veut dire que Flo n'a pas gagné dans nos cœurs et c'est bien fait pour sa gueule. Ouais. Donc, G-Code, donc tu as squatté un autre podcast. Voilà. Et puis tu vas squatter parce que autant Flo il reviendra pour la finale, toi tu reviendras le mois prochain en finale pour nous poser une petite question pour le spectre. Oh là là, bah oui.
Voilà. On va Et, essayer de faire un peu plus difficile que celle d'Oasis. Il faut pas non plus aller trop loin parce que visiblement. Voilà, c'est pas tu vois, facile. Hein. voilà, tu vois, visiblement, il faut pas non plus fixer des standards trop bas parce que là, ils sont déjà bien bas. Hein. Autant voilà, dans le concombre tueur, t'as pas eu une grosse performance, mais Flo. Non plus. Il n'y en a pas eu une grosse non plus. Bah voilà, du coup. Voilà, donc bon. Moi, c'était équilibré. C'est ça. C'est équilibré, flow, performance moyenne, Géco de performance moyenne, animateur. Performance moyenne. Par contre, les auditeurs, vraiment, ils étaient top. Oui, top. très bonne. Oui, c'était très agréable de vous voir aussi actif sur le channel. Un vrai Bande plaisir. de salauds. Mais je vais également remercier l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission, à savoir Johnny, mon compère d'animation. Salut. Aurine au son, Salut. Gif au son aussi, mais pas en direct. Papillane. Gif en différé. Ça dépend, des fois je suis tellement la bourse à jingle que c'est plus ou moins du direct, hein, je suis désolé. C'est vrai. Papillane, Tonton, JLC, Nurok et Ran qui nous ont aidés à faire soit des voix dans les jingles, soit dans la rédaction des questions, soit dans la communication. Merci également à tous les auditeurs qui étaient là sur Discord et tous ceux qui nous écouteront en replay. N'hésitez pas à passer en direct, c'est encore mieux, vous entendez tout ce qui se passe, même les fails qui n'ont pas été tronqués s'il y en a. Il n'y en a jamais. Jamais. Si vous avez entendu quelque chose, c'est que c'était prévu. Dans tous les cas, on se retrouvera le mois prochain, le 29 mai. En confinement. Et en pas confinement, peut-être. On verra. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter avec twitter.com/le_duel ou sur le site. Ouais, vas-y, on t'écoute, vas-y. On se retrouve également sur le site. Sur le duel.com. Voilà. Sur le duel.com. Et vous pouvez également nous retrouver sur YouTube parce que on fait de la vidéo, c'est bien connu. Vous pouvez également ne dis pas le nom de la chaîne, ne dis pas l'URL de la chaine complète, c'est les bordéliques, non. Ah bon, alors www.youtube.com/. Non, arrêtez-le. UCLIC-JR-WMJVTL WS3ZA430W. Je ne le répéterai pas. Attention aux majuscules. Bon. Et s'il y a un bingo, vous pouvez lever la main. Merci également à tous ceux qui nous soutiennent sur le Tipeee, tipeee.com/le-duel. Merci aux tipeurs, Dragnile, Jilin, Capoué, Nacrécor, JPPJ, Bazar, Salim GMC, GLC, Crazy Toaster, Lato, Valentin, Johan, Ook, Setchaf, LSN, Toubib, GLC. 2 fois, Adélix. J'ai pas eu le temps de l'effacer, désolé. Merci JLC 3 fois. Et peut-être vous le prochain. Merci à tous encore une dernière fois. Oui. Avant de partir, c'est bien, t'as donné la date pour le prochain duel, mais c'est bien aussi de préciser que la prochaine émission sera la dernière où on fera une sélection de candidats. Donc si vous tenez à participer, ça sera la dernière tentative pour cette année. Tout à fait. Pour cette saison. Le duel ne reprendra plus avant 2025. Nous ne reprendrons, Emmanuel Macron, si tu nous écoutes, nous ne reprendrons cette émission qu'à la fin du confinement, quand tout le monde aura un masque. Tu m'entends, Manu? Tu m'entends? Voilà. Et du coup, on parlera tous comme ça pour l'émission. Les émissions suivantes seront donc des émissions spéciales. Donc, mon cher Aurine, tu m'as coupé pendant mon élan de au revoir. Eh ben, je boude, mais je dis quand même au revoir parce que vous avez été quand même super sympa. Ah bah il faut. Allez. Ouais. J'aurais pas aimé. Allez, au revoir tout le monde. Salut. Des bisous à tous. Salut. Bye. Salut.